Aujourd'hui, direction deux stades mythiques du football français, l'Orange Vélodrome et le Parc des Princes. Deux stades, deux ambiances, deux expériences incroyables, mais pas le même prix. On va passer de la place la moins chère du Vélodrome à une loge VIP au Parc des Princes, jusqu'à un moment unique, bord terrain à l'Orange Vélodrome. Donc restez bien jusqu'à la fin. Wesh l'équipe, ça va ou quoi tranquille? J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Les gars, aujourd'hui je suis à l'Orange Vélodrome et je vais tester toutes les places du stade. En commençant par la place la moins chère du stade et on va monter en grade jusqu'à on va tester la place la plus chère du stade. Et franchement, cette place, elle sera incroyable. Ça sera en loge, on pourra manger, on pourra voir les joueurs et plein d'autres accès. En tout cas, suivez-moi pour cette vidéo. Elle va être incroyable. En tout cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire la prochaine fois vous voulez que je visite quel stade. C'est parti. Les gars, la vue, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique la vue. Les gars, j'ai monté tous les étages, je suis explosé. Et encore, il reste des places, regardez, il reste des places. Franchement, là je sais pas, je suis à combien de kilomètres, mais en tout cas, je suis bien haut les gars. En tout cas là, on va bien voir la pelouse, on voit bien les joueurs, tout est visible. Même si c'est un peu loin, on les voit en minimum. On les voit en tout petit les gars, regardez, les tout petits, wesh. On voit même pas c'est quel joueur. En vrai, il faut vraiment avoir une bonne vue pour voir quel joueur et qui. Franchement, c'est compliqué. Bon les gars, ce soir, moi je serai assis sur cette place. Voilà, j'aurai cette vue-là. Franchement, la vue, elle est propre. La vue, elle est propre. Même si on voit rien, le siège, il est là. Il est tout dur. Franchement, là, les gars, c'est pas les sièges du VIP. Là, les gars, les sièges, ils sont tout durs, les gars. Les gars, franchement, on voit bien le stade. Mais bon, il faut une paire de lunettes en vrai. Quand on est là, il faut une paire de lunettes. On va voir l'entrée des joueurs. Mais dommage, j'ai pas ramené mes jumelles, les gars. Franchement. Franchement c'est beau et on est trop haut. Je vois même pas les joueurs là les gars. Faut avoir de bonnes lunettes là. Ouais, moi non plus, je vois même pas les joueurs là. T'as pas ramené les jumelles? Ouais, j'ai regardé le tout frère là. Je me suis levé un peu, il y a 2-0, franchement, j'en avais marre de rester assis. Les gars, j'avais mal aux fesses, c'est trop. Les sièges, elles sont en béton. C'est vraiment pas la place de la loge. Mais plus tard dans la vidéo, je serai en loge. Donc suivez bien. Franchement, même là, les gars, je peux même pas prendre à manger. Regardez, il y a encore du monde. Donc, ça sera pas pour maintenant. Déjà, l'équipe... Le niveau de la pelouse, il est incroyable. Voilà, là les gars, j'ai rien à dire. Là, c'est un 10 sur 10 les gars. La pelouse, elle est magnifique. C'est un terrain de billard. Franchement, comme vous pouvez le voir là, c'est un terrain de billard. L'équipe, ce soir, il y aura plein de défis. Voilà. Défi numéro 1, voir les joueurs du PSG. Bon, là, ils sont à côté de moi. Mais... voilà, pour valider le défi, il faut qu'il y ait un joueur qui vienne à côté de moi et qu'on fasse une photo ensemble. Donc voilà, défi numéro 1, aller sur la pelouse, valider. Voilà, on est sur la pelouse, tranquille, en visite. L'avant-match, là on est bien les gars.
moi je suis en train de comparer Marseille et Paris, le Vélodrome et le Parc. Et toi, t'en penses quoi? T'as fait les deux stades, non? Moi j'ai fait les deux stades. Ouais. Alors en termes de ferveur parisien, après en termes d'ambiance électrique volcanique. En termes de ferveur. Ouais, moi ça sert à rien, tu me feras pas changer d'avis. Mais en termes d'ambiance, c'est un volcan. Mais le Vélodrome c'est un volcan, tout genre en éruption. Par contre, dans 2 semaines PGOM, on va vous taper encore une fois, je le dis. Ça va être chaud. Rabiot, on t'attend mon gars. On t'attend Rabiot. Rabiot, je suis avec toi mon frère. L'équipe, la visite du terrain est terminée. Après, je vais donner les notes. Là, on va aller visiter la loge. On va manger c'est parti. surtout, ouais, on a faim. Manger. Mais on va noter la loge aussi. On va voir comment ils nous ont mis bien. C'est parti. De retour dans la loge, visite Qatar. Les gars, la loge, elle est exceptionnelle. En plus, on fait que de manger. En plus, en ce moment, les gars, c'est le ramadan. On fait que de manger ici. Il faut que de ramener à manger. Franchement, quand je vais noter, ça sera des très bonnes notes. Mais en tout cas, là, je vais noter le terrain. Les gars, la pelouse. Franchement, c'était un billard. C'était magnifique, les gars. Et franchement, je mets un 10. Je mets un 10, les gars, parce que c'était magnifique. Voilà. Je peux pas mettre moins. Franchement, c'était un billard, il n'y avait rien à dire, les gars. Tellement quand ça frappait, les joueurs ils frappaient le ballon, la balle elle voltigeait, ouais, c'était incroyable. Ouais, les gars, dans les loges du PSG, il y a même les joueurs qui viennent. Franchement, c'est pas mal. Ah, franchement, les gars, là le siège, vous voyez l'épaisseur. Franchement, là, les gars, c'est pas des blagues. Là, on va être bien, les gars. Franchement, là, on est bien placé. Bon, l'équipe, si je devais noter l'ambiance, franchement, je sais pas si c'est parce que ce match il était plié à la mi-temps ou pas, mais les gars, l'ambiance n'était pas folle. Voilà, je mets 6 pour l'ambiance. Voilà, il y avait une petite ambiance quand même, elle n'était pas éclatée, mais franchement, l'ambiance n'était pas folle. En plus, ils ont insulté les Marseillais. Toute la fin de la deuxième mi-temps, franchement, en tout cas, je mets un 6. Wesh l'équipe, ça va ou quoi tranquille? Aujourd'hui je suis au Vélodrome à la maison parce qu'il y a un match amical important. Je sais même pas si c'est un vrai match amical. Les gars, Marseille, Aston Villa, ça va être carré, on va suivre ça de très très près les gars. Et merci, et merci, et merci, et merci. En tout cas l'équipe, cette année, l'OM, ils ont une très belle équipe les gars. Franchement, ils ont ramené des renforts de taille les gars. Déjà que l'année dernière, l'équipe a été bonne. Là en plus, ça va faire vraiment mal je pense. Après, s'il faut faire des pronostics, vous me connaissez, je suis pas très bon. Mais bon, on espère au moins un trophée les gars. Au moins un trophée, là c'est obligatoire les gars. Ça fait je sais pas combien de temps on n'a pas gagné un trophée. Au moins là j'espère qu'on va remporter un trophée. En tout cas l'équipe elle est vraiment belle. En plus on entend encore des beaux noms avec Zegrova. Franchement c'est vraiment magnifique tout ça.
Chaque match, tu fais ça, toi? Mais il faut mettre Chaque match, des les oreilles, tympans, là. comme ça, vu. C'est le premier. C'est impressionnant. Depuis 98, je suis là, depuis 98, les oreilles comme ça. Depuis 98, tu travailles au stade? Exactement, mon frère. Ça va et toi, mon frérot? On est là, tranquille, hein. Tu me disais, depuis 98, tu travailles au Vélodrome? Depuis 98, je suis là, je pose des panneaux publicitaires. Ah ouais, et c'est quoi? Ça consiste en quoi ton travail au stade? Ben, tu vois les panneaux qui sont autour du stade qui s'illuminent là. Ouais. On les pose et on enregistre les publicités et elles tournent tout le match entier. Et toi, t'en as vu des matchs alors, non? Ah, ici, j'ai vu des Real de Madrid, des Manchester, des Liverpool, Inter de Milan, c'était magnifique. Et ça a été quoi la saison où tu as le plus rêvé en tant que supporter de Marseille et même bord de terrain de ça, ce qui t'a le plus impressionné? La vérité, c'est quand tu joues contre le Real de Madrid. Ah ouais? Ah ouais, mon frère. T'as vu le coup franc de Ronaldo alors? Cristiano, il a mis un coup franc. Mandanda, le pauvre, il cherche encore la balle. Ah oui, je m'en rappellerai toujours. Mais après, tu avais des joueurs autour aussi. Franchement, c'était costaud. Et cette année, t'en penses quoi un peu de l'OM cette année? Ben, si tu as acheté tous ces joueurs, c'est que tu vas arriver à quelque chose. Donc voilà, après, il faut garder le maximum de bons joueurs et rajouter encore avec un bon défenseur, un bon milieu. Et voilà, après, je pense qu'on pourra rivaliser avec ces petits... tu m'as compris. Je t'ai compris. On est interdit de dire ce mot dans le stade, les gars. Donc voilà, on va dire oui. Mais voilà, ici, cette saison, je pense que tu peux les battre chez toi. On verra bien. En tout cas, l'ambiance, je pense que quand tu rentres chez toi, t'as mal aux oreilles, non? La vérité, je suis tous les jours ici avec mon collègue. Quand il y a les matchs, c'est pas là, mon frère. On rentre, il est 4h du matin, tu vois, ça résonne plus. Ouais. Mais nous, dans les oreilles, ça résonne encore. Ah, c'est une dinguerie, les gars. Juste là, je suis en bas, les gars. J'ai mal aux oreilles. L'ambiance, c'est un truc de fou. Et dites-vous, là, les gars, il doit y avoir 80% que des touristes, les gars. Il n'y a même pas les vrais supporters et tout. Et c'est fou. L'ambiance, elle est folle, les gars. Et c'est pour ça que c'est la meilleure ambiance de France, de Ligue 1 et l'une des meilleures d'Europe, les gars. Et ça, je vous le garantis. Les gars, Aubameyang, il est trop aimé à Marseille. Il est trop aimé. C'est le meilleur, les gars. Aubame. Incroyable! Le salto, on l'a vu, les gars. On l'a vu, le salto. Les gars, victoire de l'OM. Et il avait dit 3. Je t'ai dit, moi, tu n'as pas voulu me croire, tu rigolais. Je t'ai dit au bas. Est-ce que je t'ai dit au bas? Il a dit au bas aussi. Il a dit le score et le buteur. Les gars, c'était un magnifique match. Même si à la fin, ça s'est un peu chahuté. En tout cas, c'était vraiment bien.